Donc si vous êtes en prépa et que vous voulez rien rater, le premier DS j'ai eu un 13, un 15,5 et un 14,5, ce qui m'ont permis d'être dans le top 10 de ma classe. Les 2 mois ont été vraiment intenses et autant que vous profitiez également de mes erreurs, donc c'est pour ça que je les partage aussi avec vous. Je vous explique comment accéder à mon planning détaillé des vacances de la Toussaint, toutes mes difficultés, mes résultats, et si vous cherchez un conseil, vraiment c'est... Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ouvre officiellement la série Road to Concours pour suivre mois par mois toutes mes difficultés, mes résultats et aussi mes méthodes de travail jusqu'au concours. Donc si vous êtes en prépa et que vous voulez rien rater, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour voir toutes les vidéos. On est fin octobre et honnêtement les 2 mois ont été vraiment intenses. Malgré avoir pris plutôt bien le rythme la première année, ces 2 premiers mois ont permis de m'adapter aux nouvelles exigences de la deuxième année. Alors je vais vous faire un bilan matière par matière et je finirai par les maths pour les fans d'optimisation. Et surtout restez jusqu'à la fin puisque je vous explique comment accéder à mon planning détaillé des vacances de la Toussaint où j'ai tout structuré matière par matière, donc on verra ça ensemble, c'est parti. On commence par les langues, donc honnêtement je me sens quand même plus à l'aise en langue puisque cet été j'ai fait un stage à Madrid où j'ai dû jongler entre l'anglais et l'espagnol, donc ça m'a permis de vraiment me sentir plus à l'aise en espagnol notamment. Par contre je perds encore beaucoup de points en grammaire en anglais, donc je continue à travailler régulièrement pour chercher à améliorer mes notes et mon niveau. Donc l'objectif c'est de pouvoir avoir une meilleure note au prochain DS puisque pour le moment j'ai des notes autour de la moyenne. En philo cette année on a un thème précis et ça change tout. C'est vrai qu'en première année on est un peu perdu avec tout ce qu'on a à retenir ou à apprendre, mais maintenant on est vraiment sauté autour du thème de l'image, donc ça permet de rendre les choses beaucoup plus précises et donc aussi beaucoup plus intéressantes. On a eu un premier DS où j'ai eu un peu plus de la moyenne, donc c'est assez encourageant, mais maintenant je travaille à rendre mes analyses plus poussées. Si vous êtes en deuxième année vous voyez de quoi je parle, puisque c'est vrai qu'en deuxième année on demande vraiment à avoir une analyse plus précise et donc forcément j'y travaille. En AJG, j'ai pas mal travaillé cet été, notamment sur la méthodologie de la dissertation. Donc à mon premier DS, j'ai eu un 13, mais seulement un point sur la carte parce que j'ai très mal géré mon temps. Et donc je me suis fixé l'objectif de travailler sur cet aspect pendant les vacances. Et si vous cherchez un conseil, vraiment, c'est faites des plans détaillés, ça change tout. On arrive aux maths, donc pour moi j'ai eu 2 DS, un 15,5 et un 14,5, ce qui m'ont permis d'être dans le top 10 de ma classe. Donc c'est assez motivant même si je sais que j'aurais pu faire mieux, puisque j'ai fait des erreurs que j'aurais pu éviter. Donc le premier DS, déjà, je me suis trop attardée sur des questions complexes et donc j'ai omis des questions plus simples, plus abordables. Donc forcément j'ai manqué de temps pour les faire par la suite. Et au deuxième DS, les pages du DS étaient dégrafées et j'ai confondu 2 pages, donc ça m'a complètement embrouillé dans mon exercice. Mais on apprend à mieux s'organiser à chaque DS et autant que vous profitiez également de mes erreurs. Donc c'est pour ça que je les partage aussi avec vous. Maintenant côté révision pour les vacances de la Toussaint, j'ai mis en place un planning structuré matière par matière. Donc si vous voulez le recevoir, envoyez planning à la prépa au carré et vous retrouverez un PDF avec toute l'organisation et les objectifs de chaque période. Voilà pour ce bilan des 2 premiers mois et mes objectifs pour les vacances. Encore une fois, si vous voulez rien rater de mon parcours jusqu'au concours, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous ne raterez rien de la série Road to Concours. Et dites-moi en commentaire quels aspects de la prépa ou quelles matières vous voudriez que j'aborde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.